Bonjour, la structure des langages de balisage HTML5. HTML5 se présente sous la forme d'un langage de balisage dont la syntaxe vient des standards Generalized Markup Language. Si vous voulez plus de détails, veuillez consulter la vidéo précédente intitulée La naissance de HTML5 sur cette même chaîne, ou bien vous pouvez consulter d'autres sources pour voir un peu comment HTML5 a évolué depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. À l'origine, HTML a été conçu pour baliser ou bien marquer simplement le texte, notamment pour y ajouter des liens hypertextes, des hyperliens. On utilisait alors un minimum de balises. Nous allons voir un exemple de ces balises minimum. Donc on commence par title, c'est-à-dire le titre de la page web qui s'affiche dans l'onglet ONGLET des navigateurs, des logiciels de navigation. Ensuite, un lien hypertexte à Anchor, href, hypertext reference égale l'URL, l'adresse de la page cible. Puis le message de l'hypertexte, par exemple, cliquez ici, et enfin un paragraphe, une balise de paragraphe. Donc ce sont des éléments très simples. Merci infiniment de laisser un j'aime, c'est gratuit et ça permet d'encourager cette chaîne. Les balises peuvent donc être indifféremment écrites en minuscules ou bien majuscules, c'est la même chose. Mais je vous conseille d'écrire les balises en minuscules. Dans les premières années, les documents HTML étaient souvent considérés comme des structures plates et les balises comme des commandes de style. Ainsi, la balise P était considérée comme un pseudonyme. C'est comme actuellement BR, la balise BR brick. Et la balise P était ignorée, c'est-à-dire on ne ferme pas la balise avec /P. Avec l'introduction de CSS, le langage de mise en forme, Cascade in Style Sheet, et du Document Object Model, il a fallu considérer que le document HTML ont une véritable structure en arbre, avec un élément racine contenant tous les autres éléments. L'élément racine, c'est la balise HTML. La structure la plus commune en HTML consiste à avoir un élément racine, c'est l'HTML, avec deux enfants. Un élément head, c'est-à-dire la tête, pour l'entête du document contenant surtout des méta-informations ou bien métadonnées, suivi d'un élément body, c'est-à-dire le corps. Pour le corps du document, l'élément title dans l'élément head donne un titre au document qui est par exemple affiché en titre d'onglet. Voilà l'onglet ONGLET du navigateur en titre de résultat de moteur de recherche et en nom de marque page. Au plus haut niveau, un document HTML est séparé entre un en-tête et un corps. En-tête, head, et corps body. L'entête contient les informations sur le document, notamment son titre et éventuellement des métadonnées, et le corps contient ce qui est affiché à l'utilisateur final, c'est-à-dire celui qui consulte la page web. On va voir la structure d'un document HTML. D'abord la balise doctype HTML, ensuite la balise racine HTML, et ensuite l'enfant head qui contient title et d'autres balises, et body, tout ce qui est affiché à l'utilisateur qui consulte la page web, soit des liens hypertexte A, soit des paragraphes P, soit des titres H1 jusqu'à H6, soit des images IMG, soit des listes UL ou OL, etc. Et enfin, on ferme la balise racine HTML. Donc voilà un peu la structure
d'un document HTML. Et bien sûr, dans les autres séances, on va voir en détail ces balises et comment coder en HTML5. Maintenant, on va parler des langues, c'est-à-dire les jeux de caractères, le français, le chinois, le japonais, l'arabe, le russe, etc. Les pages web peuvent être rédigées dans toutes les langues. De très nombreux caractères peuvent être utilisés, ce qui requiert soit un jeu de caractères par type d'écriture, soit un jeu de caractères universel. Lors de l'apparition d'HTML, le jeu de caractères universel Unicode n'était pas encore inventé et de nombreux jeux de caractères se côtoyaient, notamment la norme ISO 8859-1 pour l'alphabet latin, l'Ouest européen et Ouest européen, Shift 10 pour le japonais, KO et 8R pour le cyrillique, etc. Aujourd'hui, le codage UTF-8 de Unicode est le plus répandu. Le protocole de communication HTTP transmet alors le nom du jeu de caractères. L'entête HTML peut comporter le rappel de ce jeu de caractères qui devrait être identique, sauf erreur de réglage. Donc, on va voir dans les exemples que dans la partie head, on spécifie langue et la langue, par exemple FR ou bien EN, G pour l'anglais, et on spécifie le jeu de caractères, notamment UTF-8. Tel qu'il a été formalisé par le World Wide Web Consortium, HTML est conçu pour optimiser l'interopérabilité des documents. HTML ne sert pas à décrire le rendu final des pages web, c'est-à-dire l'apparence, la mise en forme, en particulier contrairement à la publication assistée par ordinateur. Ce n'est pas, par exemple, comme les logiciels de design, les logiciels de traitement de texte, etc. Son rôle, c'est de donner du sens aux différentes parties des textes. Où est-ce qu'il est le titre? Où est-ce qu'il est la liste? Où est-ce qu'il est le tableau? Où sont les passages importants? Où sont les citations? Où sont les liens hypertextes, les images, les autres formes audiovisuelles, l'audio, la vidéo, etc. C'est ça le rôle d'HTML. Son rôle n'est pas de spécifier l'apparence visuelle des documents. Le langage HTML a été développé avec l'intuition que les appareils de toutes sortes seraient utilisés pour consulter le web, que ce soit les ordinateurs personnels avec des écrans de résolution et de profondeur de couleurs variables, que ce soit les smartphones, les téléphones portables, les tablettes, les appareils de synthèse et de reconnaissance de la parole, les ordinateurs avec une bande passante faible comme élevée, et ainsi de suite. Comme HTML ne s'attache pas au rendu final des documents, c'est-à-dire son apparence, un même document HTML peut être consulté à l'aide de matériel et de logiciels très différents. Au niveau matériel, un document peut notamment être affiché sur un écran d'ordinateur, un écran de téléphone, que ce soit en mode graphique ou terminal, en mode texte. Il peut être imprimé sur une imprimante ou bien il peut être lu, c'est-à-dire prononcé par l'intelligence artificielle, par une synthèse vocale. Au niveau logiciel, HTML ne fait pas non plus de suppositions. Plusieurs types de logiciels lisent HTML, notamment les navigateurs web, les browsers comme Chrome, comme Mozilla Firefox, etc. Il peut être lu par les robots d'indexation, les divers scripts, notamment en PHP, de traitement automatique. Un haut degré d'interopérabilité permet de baisser les coûts des fournisseurs de contenu
car une seule version de chaque document sert des besoins très variés et pour l'utilisateur du web, l'interopérabilité permet l'existence de nombreux navigateurs concurrents, tous capables de consulter l'ensemble du web. Donc l'objectif final de HTML5, c'est de créer des pages web qui peuvent être lues, consultées via différents appareils et différents logiciels. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Voilà pour cette séance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci infiniment de laisser un like, un commentaire, partager ce contenu avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me fera plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.